Salut! Parlons de ça de un truc afin de nous aider à mieux manger des aliments naturels et changer en douceur sans se compliquer la vie. Puis aider à moins être malade. Est-ce que tu as le goût d'être moins malade? Bref, parlons de ça, de ce fameux truc-là. Bon, tout simplement, ça va être manger sa viande en premier. Manger sa viande. Dans le livre que je suis en train de lire en ce moment qui parle de pourquoi on est malade, il y a un truc qui parle beaucoup, l'insuline. L'instabilité de l'insuline, le taux de sucre dans le sang qui fait des up and down de même. Ben ça, faut savoir quoi? Ben ça se peut que ça ait beaucoup d'impact dans comment tu te sens, dans la fréquence, pourquoi tu es malade. Et bref, d'un coup qu'on comprend l'insuline, comment aider à avoir une insuline stable, on peut s'aider sur plusieurs aspects dans notre vie. Alors, bien sûr, manger quelque chose de très sucré. Puis très sucré, je parle pas tout simplement de cochonnerie. Des pâtes, c'est sucré aussi. Alors, regarde le nombre de glucides qu'il y a par portion. Et en plus de ça, il n'y a même pas de nutriments là-dedans. Les nutriments qu'on voit dans les aliments transformés, dans la valeur nutritive, c'est des vitamines qui ont été mis par l'être humain, qui est synthétique au final, qui n'est même pas quelque chose de naturel. Alors comment veux-tu que ton corps absorbe quelque chose qui n'est pas naturel? C'est pour ça qu'on va arriver à ce fameux truc-là, qui est manger sa viande en premier. Manger de la viande, manger quelque chose qui est des bonnes protéines, qui est beau, du gras en fait, ça va triggerer moins ton insuline. L'insuline va rester le plus stable. Tu auras moins des spikes. Parce que quand on a un spike, qu'est-ce qui se passe après? On a un down, un crash. Un crash, c'est quoi ça? Un crash d'énergie. Une perte d'énergie. Un buzz, un sentiment qu'il manque quelque chose. Résultat réflexe, on se prend une collation sucrée afin de retourner dans notre hype. Mais le hype, il dure jamais longtemps si on mange fréquemment du sucre. Alors, mangeons sa viande en premier. La viande, des légumes, puis après le reste. Quand je dis le reste, c'est si t'as encore des aliments transformés, t'as pas à tout jeter d'un coup sec. T'sais. Tout le temps, hein? En poubelle, aujourd'hui, on met ça là. Non, je comprends que un changement alimentaire, moi je dis qu'on y va graduel. Parce que le but ici, c'est le long terme. De mon côté, là, tout ce que j'ai fait au début, c'est manger ma viande puis mes légumes en premier. C'est aussi simple que ça. Et après, naturellement, mon corps, il avait moins faim pour les aliments transformés. J'en mangeais moins. Au fur et à mesure du temps, il y avait des journées que j'en mangeais pas. Des journées, j'en mangeais. Alors, il faut y aller une chose à la fois. Et manger sa viande en premier, c'est un bon start-up. Et n'oublions pas le dernier petit truc qui peut aider à restabiliser notre insuline, c'est pas que quoi qu'on mange, mais aussi à quelle fréquence qu'on mange. Est-ce que tu manges souvent? Est-ce que tu donnes un temps assez pour ton corps de se reposer afin de récupérer? Déjà là, on jeûne la nuit. On a déjà un 8 heures que logiquement on mange pas. Alors, tout simplement en mangeant pas en soirée, décaler 1 heure ou 2 le matin, comme tu es capable. Moi, de mon côté, c'est 1 heure. Ça te fait une bonne période de jeûne. Je vais te donner mon exemple pour moi. Moi, à 7 heures du soir, j'ai fini de souper. Alors, des fois, je soupe tard, c'est vers 6, 6h30. Des fois, c'est vers 5h30. Mais à 7 heures, j'ai fini de manger. Ça, c'est mon heure de faim. On mange plus. Et le matin, ma routine, je me réveille souvent vers 6 heures. 1 heure de plus, c'est 7 heures. 7 à 7, c'est un 12 heures. Un 12 heures que ton corps a eu un repos, qu'il n'a pas eu de la bouffe, qu'il a pu travailler en paix, on va dire. C'est suffisant
pour un début sans se compliquer la vie et sans même changer ton alimentation. Introduire le jeûne sans même changer l'alimentation peut aussi avoir des bienfaits sur le corps humain. Et après, 3 repas, pas de collation. Comment on fait pour pas manger de collation? Parce qu'il faut donner une pause à notre corps. Faire en sorte que tes repas soient assez... qu'il y ait assez de calories et qu'il y ait ce qu'il faut afin de ne pas avoir faim pour le prochain repas. Bien sûr, je vais parler de viande grasse, parce que plus tu as de la viande avec des bons gras, moins tu as faim souvent. Et de ce fait-là, boum, jeûner sans se compliquer la vie, suffisant afin d'avoir une journée qui est stable par rapport à notre énergie. Alors, je t'invite à manger ta viande en premier avec tes légumes, puis après, on verra si on a faim. Si ça donne ton assiette est vide puis t'as encore faim, refais la même procédure. Viande, légumes, autres. C'est ainsi qu'on va avoir une stabilité par rapport à l'insuline plus rapidement et qu'on va se diriger vers une alimentation naturelle en douceur sans se compliquer la vie. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.